La relecture de la grille salariale, la structure des prix des hydrocarbures et bien d'autres luttes seront encore menées en cette année 2015. Pour des issues victorieuses, le collectif syndical CGTB entend s'inspirer des luttes antérieures. Un rendez-vous a été donné aux militants à Ouagadougou pour faire le point. Et puis, l'actualité en ce dimanche 25 janvier 2015 est marquée par le sport. En entendant le verdict de ce jour, les étalons se préparent à livrer la rencontre décisive pour les quarts de finale de la 30e Coupe d'Afrique des Nations. Nous retrouverons en fin d'édition nos envoyés spéciaux en Guinée équatoriale pour prendre le pouls de l'ambiance d'avant-match. Bonjour à tous et merci de suivre l'actualité sur la télévision du Burkina. Avant de développer ces titres, direction la ville de Sia, les autorités de la transition y marquent leur compassion envers les familles des victimes de l'insurrection populaire. Pour la circonstance, le ministre de l'Action sociale et de la Solidarité nationale est le porte-parole du gouvernement Zida pour apporter réconfort aux familles endeuillées. De Bobo Dioulasso, le point avec Moumouni Baro. La famille Traoré au secteur 14 de Bobo Dioulasso qui a vu faucher son fils lors de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre reçoit ici la compassion du ministre de l'Action sociale et de la Solidarité nationale au nom du gouvernement tout entier. Même geste de solidarité dans la famille Sérimé au secteur 29, quartier Belleville. Très émus, les deux familles ont tenu à saluer le soutien du gouvernement combien important pour elles. Et Madame le ministre d'inviter les deux familles à pardonner au nom de la cohésion nationale pour ce qu'elles ont subi. Et nous avons pu rendre visite aux deux familles concernées, Sérimé et Traoré, afin d'exprimer au nom du gouvernement et au nom de toute l'équipe de l'Action sociale, en collaboration avec Monsieur le gouverneur, nos sincères condoléances aux familles attristées. Alors nous souhaitons que la grâce de Dieu repose sur eux et que tout le monde soit fortifié et qu'au-delà de la douleur, que nous puissions ensemble travailler à reconstruire le pays dans la paix et surtout dans l'apaisement des cœurs pour une cohésion nationale. Nous ne pourrons pas du tout réussir la transition et réussir les missions de développement à venir si nous ne faisons pas, si nous ne nous entraidons pas, nous ne nous soutenons pas dans la douleur. Après s'être rendu dans les familles des victimes, Madame le ministre de l'Action sociale et de la Solidarité nationale ne pouvait pas rebrousser le chemin sans également s'entretenir avec le personnel des structures déconcentrées de son ministère. Et c'est là une autre étape de sa tournée. De la solidarité, on en parle encore dans ce journal à Koussana, commune de Samba, située dans la province du Passoré. La 10e édition de la journée de partage et d'appui à la scolarisation a tenu ses promesses. Les populations sont venues de plusieurs villages environnants, comme pour dire que la solidarité reste le ciment d'une nation prospère. Claudine Bikaba. Le partage et la solidarité sont les vertus que prône l'association Dalobé qui veut dire « Ne jetez pas le reste ». Une association qui aura pendant ses 10 ans d'existence travaillé à réduire les inégalités sociales dans cette localité du Burkina, plus précisément à Koussana et dans ses villages environnants. Nous pensons que depuis les 10 ans, nous avons redonné de l'espoir à des gens qui avaient failli aller au bord du désespoir. Des enfants ont été repris, recasés, réappris, remis sur les travaux, sur les bancs, qui sont aujourd'hui, d'autres sont à l'université, d'autres sont dans des corps de travail. Pour le Japon, l'éducation est un domaine prioritaire de la coopération japonaise. Quant au ministre en charge de l'éducation, lui n'a pu que se réjouir de tout ce qu'il a pu voir comme réalisation. Je suis content de tout ce qui est entrepris par cette association pour offrir surtout un cadre d'études pour les enfants de Koussana et plus particulièrement pour offrir une alternative éducative aux enfants qui soit n'ont pas pu aller à l'école à l'âge normal ou ont été déscolarisés de façon précoce. C'est aussi dans le souci de vaincre la pauvreté par le partage et la solidarité, credo de l'association, qu'un appel a été lancé à tout un chacun. Je pense que la générosité du développement mérite d'être entretenue. Et il va nous permettre de réduire le fossé qui existe entre les pauvres et les moins pauvres, entre les moins pauvres et les plus riches. Et ça, c'est au bonheur de la paix.
Cette 10e édition de la journée de partage et d'appui à la scolarisation a été ponctuée par la remise de kits aux meilleures écoles et élèves de la zone, par un défilé, une visite des salles du centre d'éducation de base non formelle CBNF inaugurée ce jour. Célébrée en différé au Burkina, la 22e semaine mondiale pour l'allaitement maternel a eu lieu à Pau, dans la province de Naouri. Il s'est agi de rappeler les recommandations de base de l'Organisation mondiale de la santé, soit l'allaitement au sein dans l'heure suivant la naissance, exclusif pendant les 6 premiers mois à la demande nuit et jour, et lorsque cela est possible en évitant biberons et tétines. Seulement 50% des mères se plieraient à ces exigences qui, d'ailleurs, pourraient sauver des vies. Le reportage donc est de Draman Guéné. Ce geste réduit non seulement la malnutrition chez l'enfant, mais constitue aussi un gage de bien-être chez la mère. Il s'agit là de l'allaitement maternel, dont les vertus sont déroulées ici à Pau dans le Naouri, à la faveur de la 22e semaine mondiale de l'allaitement maternel. C'est juste pour rappeler l'intérêt que l'allaitement maternel procure à l'enfant. Vous n'aurez pas que le lait maternel dès les premiers instants, que le tout petit bébé consomme le colostrum. Il y a beaucoup d'anticorps qui vous préservent cet enfant-là de beaucoup de maladies. Une femme qui accouche, quand l'enfant tète, il y a une réaction au niveau de son cerveau, une petite partie du cerveau qu'on appelle l'antéhypophyse, qui est stimulée et qui sécrète une substance qu'on appelle l'ocytocine, qui entraîne la contraction de l'utérus et empêche la femme de saigner. Et d'autre part, si elle ne saigne pas, elle ne meurt pas. Et d'autre part, l'utérus se contractant, il ferme les vaisseaux et les risques d'infection après l'accouchement sont amoindris. Selon l'enquête nutritionnelle nationale de 2014, l'allaitement maternel exclusif est pratiqué par seulement 50% des mères au Burkina Faso. Pourtant, selon les spécialistes de la santé, l'enfant ne doit se nourrir que du lait de sa mère. Jusqu'à 6 mois, l'enfant doit exclusivement téter le sein de sa mère. Parce que dans le lait maternel, comme l'a dit le ministre tout à l'heure, il y a tous les nutriments nécessaires pour assurer une bonne croissance et une bonne santé de l'enfant. Après cette commémoration célébrée en différé au Burkina Faso, des séances de sensibilisation en vue de la promotion de l'allaitement maternel exclusif vont se mener un peu partout sur le territoire national. Elles sont nombreuses, les luttes qui seront menées en 2015, nous affirme la Confédération générale du travail du Burkina. Il y a entre autres la relecture de la loi 013 portant régime juridique applicable aux agents et emplois de la fonction publique et la loi 28 portant code du travail au Burkina. Mais il y a également le code, il y a aussi la relecture de la grille salariale et la structure des prix des hydrocarbures. Le collectif syndical poursuivra ses luttes et attend qu'elles soient victorieuses. Ini Wolkoy, Janine Kambiré. Au sein du collectif CGTB, l'année 2014 a été marquée par des actions unitaires et par des luttes sectorielles autour des préoccupations du monde du travail et de l'ensemble du peuple burkinabé. La vie chère, la corruption, l'impunité, les atteintes aux libertés syndicales, le trouble au niveau du système éducatif avec la mise en œuvre du système LMD et du continuum, la non-application des textes et des décisions de justice ont justifié les luttes de 2014 à travers des sit-ins, des marches-meetings et des grèves. Le premier élément essentiel qui sied d'être évoqué, c'est l'amélioration conséquente des conditions de vie des populations de notre peuple de façon entière, et notamment ceux qui produisent les richesses, les travailleurs. Et cette revendication a été clairement clarifiée dans notre souhait de revoir, relire la loi 013 qui porte régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la fonction publique, qui devait en principe déboucher sur la relecture de la grille salariale. Au niveau du privé, c'est la relecture du code du travail, la loi 028, dont à l'intérieur on rencontre des dispositions j'allais dire, de contenu esclavagiste. Nous avons ensuite
à l'endroit de ces autorités, exiger, et là aussi depuis 2006, à ce qu'on relise la structure des prix des hydrocarbures. Pour l'année 2015, les défis demeurent nombreux et le collectif CGTB sonne la mobilisation. Le premier défi, c'est faire en sorte à ce que les crimes économiques et les crimes de sang trouvent véritablement solution. Les autorités qui sont parties au niveau du Conseil national de transition, mais aussi du gouvernement, savent très bien que c'est suite à l'insurrection populaire et au sacrifice suprême de une trentaine de martyrs, donc elles doivent avoir en tête la prise en compte de ces dossiers de crimes économiques et de crimes de sang. Deuxième élément, c'est la question de la vie chère. Il faut que la grille salariale que les travailleurs attendent là soit relue et que le prix des hydrocarbures connaisse une baisse substantielle. Le collectif syndical CGTB formé de la CGTB et des syndicats autonomes que sont le SATB, le SINATEB, le SINATEL, le SINATIC et le SINTAS invite ses militants à s'armer de courage, de détermination, de vigilance, d'esprit de sacrifice, de solidarité et de fermeté pour monter au front de l'année 2015. L'objectif est d'aboutir à des luttes encore plus victorieuses pour le bien-être des populations du Burkina. La page politique de ce journal à présent avec pour commencer la tenue du 3e congrès ordinaire de l'UPR. L'Union pour la République dresse le bilan du parti après quelques 10 années d'existence. Le fil de la cérémonie d'ouverture présidée par Toussaint Abel Coulibaly avec notre reporter dans la région de la boucle du Mouhoun, Francis Tia. C'est dans la cité de Bangui que les responsables et les militants de l'Union pour la République UPR se sont donné rendez-vous pour le 3e congrès ordinaire de leur parti. Des délégués de l'UPR venus d'horizons divers ont répondu à l'appel du parti. Le congrès a permis aux représentants de l'UPR de jeter un regard sur le parcours du parti après 10 ans d'existence. Nous avons contribué au débat démocratique. Ensuite, nous avons géré plusieurs mairies. Nous avons occupé des postes de vice-président à l'Assemblée nationale. Selon le premier responsable de l'UPR, ces acquis sont à mettre à l'actif des militants. Des acquis que le parti du Baobab veut travailler à préserver. Nous avons été la 3e force politique du pays, mais aux dernières élections, nous étions la 4e force politique du pays. Et nous entendons le demeurer, sinon aller un peu plus de l'avant. Le congrès a aussi été marqué par le renouvellement du bureau exécutif du parti. Fort d'une quinzaine de membres, le nouveau bureau est coiffé par Toussaint Abel Coulibaly. Un congrès extraordinaire permettra aux militants de connaître bientôt la position de l'UPR sur les élections à venir. Nous aurons un congrès extraordinaire. Et c'est le congrès extraordinaire qui décidera de la position que nous allons adopter pour les élections présidentielles, législatives et municipales à venir. Les différentes couches sociales ont réaffirmé leur engagement à œuvrer pour le rayonnement de l'UPR au Burkina Faso. Après Ouagadougou, la coordination nationale des associations et mouvements de soutien à la candidature de Djibril Bassolé à la présidentielle de 2015 donne de la voix depuis Bobo Dioulasso. La délégation de SIA, conduite par Adama Kiema, est allée exposer les raisons qui guident ce choix porté sur l'ex-ministre en charge des Affaires étrangères sous le régime Compaoré. Les détails dans ce reportage de Karim Sissé. C'est sous un tonnerre d'applaudissements que la coordination nationale des associations et mouvements de soutien à la candidature de Djibril Bassolé pour la présidentielle de 2015 a été accueillie à Bobo Dioulasso. Une coordination venue pour donner des explications sur le choix de leur candidat. Pour les jeunes, Dieu nous parle, on a eu une vision. On sait que cet homme-là, c'est un homme de vision et d'action. Cet homme-là, il ne va même pas être un problème pour le Burkina. Il va être une solution pour le Burkina. Parce que Djibril Bassolé, c'est celui-là aujourd'hui qui parle à tout le monde. C'est un homme consensuel. Djibril Bassolé n'a aucun problème aujourd'hui pour parler avec les gens du MPP. Il n'a aucun problème aujourd'hui pour parler avec les gens de l'UPC. Il n'a aucun problème aujourd'hui pour parler avec les gens de l'ex-majorité. C'est celui-là qui peut rassembler les Burkinabés. Parce que c'est bon de parler de développement, mais si nous ne sommes pas unis, et qu'il n'y a pas de cohésion sociale, on ne pourra jamais parler de développement au Burkina. Tour à tour, les différents intervenants qui se sont succédés au parloir ont tous salué la délégation nationale. Les Bobolins ont rassuré la délégation de leur soutien et promettent s'engager à ses côtés afin que ce rêve soit une réalité. Même si pour le moment, Djibril Bassolé n'a pas encore répondu à l'appel, la coordination nationale reste confiante. Je pense qu'avec la détermination que nous avons,
Et comme si vous avez écouté celui à qui on avait donné notre message de l'appel, il est en pleine consultation. Il discute. Et je pense que, comme il a dit, c'est un homme de parole. Et je pense qu'il est en train de peser avant de nous répondre. Avant de quitter la salle, le coordinateur national des associations et mouvements de soutien à la candidature de Djibril Bassolé pour la présidentielle de 2015 a demandé à la jeunesse bobolaise de rester mobilisée pour les échéances électorales à venir et surtout à tout un chacun de se procurer une carte d'électeur. On en vient à cette actualité qui fait la une ce 25 janvier 2015. Quel sort pour les étalons? Une question qui taraude dans l'esprit de plus d'un supporter de l'équipe nationale. Les poulains de Paul Pout n'ont pas droit à l'erreur pour obtenir le ticket gagnant des quarts de finale de la CAN. Quelle est la forme des vice-champions d'Afrique en titre pour ce dernier rendez-vous du groupe A? Depuis Bata, le reportage de nos envoyés spéciaux Arthur Ouedraogo et Jean-Modeste Ouedraogo. C'est la dernière séance d'entraînement avant le déplacement à Ebibine. Conscients de l'enjeu de cette troisième sortie dans la poule A, les étalons sont tous présents ce matin, sauf Gunatan Pitroapa, ménagé après le choc reçu à l'épaule lors de la deuxième journée face à la Guinée équatoriale. Hors du groupe, il est en phase de récupération grâce aux bons soins de l'équipe médicale. Il n'y a rien d'alarmant et vous pouvez être rassuré de ce côté. Voilà, donc il y a une douleur qui persiste un peu quand il y a la mobilisation, mais en dehors de ça, ça va, on pense que d'ici là, les choses rentreront dans l'ordre. Les étalons sont toujours en course pour la qualification au second tour. Face au Diable Rouge du Congo de Claude Leroy, Paul Put et ses hommes devront se montrer plus réalistes devant les buts. Dernier du groupe A avec 1 point et 0 but marqué, le doute commence à s'installer dans la famille étalon et l'on s'en remet à la main divine. Le scénario de la CAN, on ne la connaissait pas avant d'arriver, donc c'était des sorties de cette poule-là. Si c'est un match, une victoire qui va nous faire sortir de cette poule-là, on dirait qu'on a fait ce qu'il fallait pour pouvoir sortir de cette poule-là. Maintenant, à nous de mettre tous les moyens de notre côté, se battre comme il le faut pour mériter cette place-là. Début de froid, donc je pense que le groupe est conscient, tout le monde se prépare mentalement, physiquement, psychologiquement pour pouvoir aborder ce match dans de bons termes. Donc voilà, moi je suis prêt, je continue de m'entraîner et je suis là pour jouer. S'il faut que je joue, je vais jouer ma part, apporter ce que je peux au pays, à l'équipe. De toutes les façons, les étalons doivent provoquer la chance ce dimanche en se montrant plus combatifs dans la conquête du ballon. Toutefois, il faudra se méfier des Diables Rouges du Congo, capable d'inquiéter les étalons de Burkina Faso. C'est vrai que c'est le Congo, on a déjà battu le Congo, mais bon, qualification et la compétition elle-même, c'est deux choses différentes. Donc voilà, je pense qu'ils ont déjà 3 ou 4 points, je ne sais pas. Mais bon voilà, c'est vrai qu'ils sont bien partis, mais bon, nous, on a notre destin en main pour se qualifier, il faut battre le Congo, donc on se prépare pour ça et on espère par la grâce de Dieu que ça ira, quoi. Les Burkinabés sont déjà à Ebibine, là où se jouera le destin des étalons à cette 30e Coupe d'Afrique des Nations. Et bonne chance donc aux étalons. La suite de ce journal avec un monsieur, Idrissa Ouedraogo, qui a choisi de s'ériger en défenseur de la cause de l'enfant et de la femme. Il utilise l'arme qu'il manie le plus aisément pour le faire, donc, qui est sa plume. Fugitive est le titre du roman qui s'attaque en 179 pages à des faits sociaux tels que le maraboutage ou encore les mariages précoces. À la dédicace de l'œuvre, Aruna Maris en a fait une opinion. Il nous la partage dans ce reportage. Fugitive, c'est la toute première œuvre littéraire de Idrissa Ouedraogo, connue sous le nom de Plume de Idé Ouedraogo. Publié aux éditions Mélibé, le roman de 179 pages est structuré en 2 grandes parties et s'intéresse aux tranches de vie du village. Dans cet ouvrage, l'auteur aborde plusieurs thématiques comme le mariage forcé, l'égalité du genre, la soumission à l'irrationnel. La principale et première motivation a été de partager avec les lecteurs et les lectrices ces tranches de vie auxquelles j'ai eu accès, directement ou indirectement, en termes de faire de portraits de personnes en situation d'avoir des choses heureuses, souvent des choses malheureuses, toujours de lutter, quelquefois de s'en sortir, souvent aussi de tomber comme je l'ai dit. Mais au-delà du partage,
que les personnes qui lisent ou qui vont lire comprennent les enjeux et identifient par eux ou par elles-mêmes ce qu'il est possible à leur niveau de faire pour arrêter ce qui est négatif et continuer ce qui est positif. Idrissa Ouedraogo est titulaire d'un doctorat en sociologie. Cadre burkinabé, il réside à Dakar au Sénégal où il travaille dans une agence onusienne. Sa publication s'inscrit dans le registre des romans du désenchantement. L'œuvre est construite autour des années d'indépendance entre le Ghana, ce qui était encore la Haute-Volta et la Côte d'Ivoire, à travers de personnes essayant de se mettre en situation de famille, quelquefois avec succès, quelquefois sans succès, entre le Ghana, remonté en Haute-Volta, quelquefois dans une position de fuite parce qu'il y a des situations délictuelles laissées derrière, mais aussi de la Haute-Volta en Côte d'Ivoire, parce qu'il y a ces mariages forcés auxquels il faut fuir. Ensuite, de la Côte d'Ivoire en retour à ce qui était la Haute-Volta, parce qu'il y a des situations qu'il faut pouvoir aussi résoudre. Afin de mieux promouvoir l'œuvre, des initiatives sont en cours pour l'adapter au théâtre et au cinéma. Et avant de refermer ce journal, une actualité religieuse qui nous conduit dans un village de la province du Soum, à l'Allée, rattaché à la commune de Tongomayel. Une mosquée du vendredi répondant aux normes y a été gracieusement érigée pour le grand bonheur des fidèles musulmans de la localité. Le don est à mettre à l'actif de El Hadj Adama Kindo qui s'est engagé à rapprocher les lieux de culte aux fidèles. Olopoda. C'est la nouvelle mosquée principale de Halale, village situé à quelques kilomètres de la commune rurale de Tongomayel. Nous sommes dans la province du Soum. Ce lieu de culte offre désormais un cadre idéal aux fidèles musulmans de la localité pour prier et implorer ensemble la grâce de Dieu. Sa réalisation a été possible grâce à l'appui financier du groupe Somika, soucieux de la responsabilité sociale de l'entreprise. Et ce geste, au profit des fidèles musulmans du village de Halale, vient confirmer l'engagement du groupe à être aux côtés des populations. C'est un acte de foi, une manière de témoigner ma solidarité religieuse aux populations de Halale. Cette mosquée doit être un lieu de tolérance, de pardon et d'entente. Je souhaite que les fidèles musulmans se rassemblent ici pour partager la parole de Dieu, la parole qui instruit et fait grandir le musulman. À Halale ce vendredi, les fidèles musulmans ont choisi un seul lieu pour adorer Dieu. Durant des heures, les prêcheurs se sont entretenus avec les populations sur divers thèmes en lien avec l'islam. Tous ont insisté sur l'amour comme facteur du raffermissement de la foi musulmane. Et ce sont les populations bénéficiaires qui sont édifiées. En plus de cette mosquée, nous avons été édifiés par les enseignements donnés par les guides spirituels. Nous avons appris les vertus de l'islam. La paix et le pardon sont des valeurs que nous apprend l'islam. Et notre rôle est de les promouvoir pour l'apaisement des cœurs et le renforcement de la cohésion sociale. Les fidèles musulmans ont ainsi mis à profit l'occasion pour souhaiter qu'il y ait la paix, la solidarité et la cohésion afin que le Burkina Faso puisse se construire avec le soutien de tous ses fils et filles. Merci à tous de votre fidélité sur la télévision du Burkina. Très bonne semaine à toutes et à tous.